Bonjour à tous, alors aujourd'hui au programme un flow un peu plus dynamique que d'habitude et on va aussi essayer d'incorporer des postures qu'on n'a pas tellement l'habitude de travailler ensemble. Mais directement, on va commencer sur le tapis comme d'habitude. Alors prenez une position assise, comme vous voulez, celle que vous voulez, jambes croisées ou sur les tibias comme moi, il n'y a aucun souci. On va faire un petit exercice de respiration pour transitionner donc de notre vie à l'extérieur. Le travail, les problèmes, le stress, tout ça, on laisse tout à l'extérieur et on se reconcentre sur nous, sur notre respiration, sur nos ressentis, sur notre corps et on prend juste ce petit temps pour se faire du bien. Alors on ferme les yeux si c'est confortable. La main droite va venir sur la poitrine, main gauche au niveau du ventre et je vais respirer par le nez en gonflant d'abord le ventre et puis le haut de la poitrine. Inspire sur 1, 2, 3, 4, légèrement pause en haut, on se recentre, et expire, 4, 3, 2, 1. Une nouvelle fois, inspire, 1, 2, 3, 4, et expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, et expire. On peut ouvrir les yeux, lâcher les mains. Et ce que je vous propose, mais c'est pas obligé, c'est seulement si vous voulez, c'est qu'on passe sur les orteils pour ouvrir l'arrière des pieds. On va venir agripper les mains dans le dos. Donc la main gauche va derrière la tête, la main droite en bas et j'attrape mes mains, mes doigts, comme ceci. Okay. Tant qu'on reste ici, on va essayer de ne pas trop cambrer le dos. Donc on rentre légèrement le bassin et on se tient droit. Et on respire. 1, 2, 3, 4, et expire, 4, 3, 2, 1. Si je veux, je peux essayer de pousser un peu avec la tête dans mon avant-bras pour ouvrir un peu plus la poitrine et l'épaule. Et je reste encore une inspiration. Inspire, expire. Bien. On va relâcher et changer de main directement. Donc la main gauche vient dans le dos, j'essaie d'aller le plus haut possible entre les deux montrettes. Et puis, avec l'autre main, j'attrape les doigts. Si jamais je n'arrive pas à attraper, on peut toujours accrocher le t-shirt. Okay, mais on va essayer d'aller chercher le plus loin possible. Si j'accroche, très bien. Si pas, aucun souci. Et on retire. De nouveau, on essaie de ne pas trop arrondir le dos. Inspire, 1, 2, 3, 4. Si c'est trop compliqué de rester sur les orteils, je repasse sur les tibias. 4, 3, 2, 1. Encore une fois, inspire. Et expire tranquillement. On va relâcher. Venir positionner les mains au-devant du tapis. Et on peut reculer un peu pour aller chercher la pose de l'enfant. On a ouvert déjà un peu les épaules, donc normalement, on devrait pouvoir descendre un peu plus profondément. Faites bien attention à rester donc sur les fesses, sur les talons. On va chercher le plus loin possible et on se laisse juste tomber. Ici, soit vous pouvez déposer le front sur le tapis si c'est confortable. Sinon, pas de souci, on reste debout, la tête levée. On relâche les épaules. On pousse même un peu dans les mains pour venir s'asseoir un peu plus sur les talons. Et respire. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et expire. 4, 3, 2. On va repasser en position de la table et c'est juste transitoire. On passe sur les orteils et on va chercher le premier chien tête en bas du cours. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à pédaler pour ouvrir l'arrière des jambes. Les épaules sont légèrement actives, donc on ne se laisse pas tomber dans les épaules comme ceci. On pousse un tout petit peu, on rentre le ventre, on plie les genoux si nécessaire, parce que ce qu'on veut, c'est d'avoir une belle ligne droite du bassin jusqu'en haut des mains. Donc si, pour avoir les pieds au sol, je dois vraiment tout cambrer, comme ceci,
On revient en arrière, on plie les genoux et on allonge le dos. On va essayer de trouver un peu de stabilité. Inspire 1, 2, 3, 4 et expire 4, 3, 2, 1. Tout doucement, on va faire des petits pas pour arriver avec les pieds juste derrière les mains. Ici, on va replier les genoux si nécessaire. Le but est d'amener la poitrine, la cage thoracique, le plus près possible des cuisses. Une fois qu'on est ici, on attrape les coudes opposés et on se laisse tomber. Si on veut petit à petit, on peut pousser dans les jambes, mais rappelez-vous, on n'essaie pas d'arrondir le dos, on essaie juste de rapprocher la poitrine des cuisses. Ce que j'aime bien faire ici, moi, c'est me balancer de droite à gauche. Ça permet d'accentuer un peu l'étirement sur une jambe, puis sur l'autre. Inspire. Expire, on revient au centre. Et tout doucement, on peut lâcher les bras et remonter vertèbre par vertèbre. Tout en haut, finir par les épaules et la tête. On peut fermer les yeux, ouvrir les mains en face de soi et faire un petit body scan rapidement. Essayez de parcourir les orteils, les pieds, talons, mollets, cuisses, la zone du bassin, le bas-ventre, le torse, les épaules, les bras, avant-bras, les mains, les doigts, la nuque, la mâchoire, les joues, les yeux et les sourcils, et le front. On relâche toutes les tensions, mais avant de relâcher les tensions, on va d'abord voir si on a des tensions. Pour ensuite les relâcher. Inspire. Expire. On va ouvrir les yeux et venir pieds joints en haut du tapis. Sur une inspiration, je lève les bras. Expire en bas. Plie les genoux si nécessaire. Inspire, je remonte dos droit. Expire, plante les mains. Planche, demi-planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Directement, la jambe droite se lève et le pied droit vient entre les mains. Je pose le genou gauche au sol. Inspire, je monte. Expire, je plante la main gauche à côté de mon pied droit. Ma main droite se lève. J'ouvre le torse. Je vais plier le genou arrière et aller chercher mon pied avec la main. N'hésitez pas à aller chercher un peu plus loin en redescendant. On ouvre la poitrine et on ouvre la jambe. On se tient bien droit. Inspire. Expire, redépose. On revient en planche. Chien tête en bas. Petite transition ici. On va aller chercher le chaturanga. Donc directement, je vais en avant, je plie les coudes et j'arrive en demi-planche. Expire. Pouce dans les mains. Planche. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Jambe gauche en l'air. Pied gauche entre les mains. On baisse le genou droit. Inspire, je monte. Expire, ma main droite vient à côté de mon pied gauche. Main gauche se lève à la perpendiculaire et j'ouvre la poitrine. Inspire ici. Expire, plie le genou arrière. Attrape le pied arrière et on descend. Inspire, on se tient bien droit, on ouvre la poitrine et on ramène le pied près des fesses. Inspire, expire, relâche, replante la main, on repasse en chien tête en bas. Inspire, expire, chaturanga. Inspire, planche, ouvre, chien tête en haut et de nouveau, chien tête en bas. On va tenir ici une ou deux respirations.
Alors, petit rappel, les pieds sont écartés de la largeur des hanches, plus ou moins. Idem pour les mains. J'agrippe bien le tapis avec mes doigts. Mes coudes sont pointés vers le bas. Et je regarde tranquillement entre mes genoux. On fait bien attention à ce que le dos de nouveau soit bien droit. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, plie les genoux, regarde entre les mains et fais un grand pas pour arriver en haut du tapis de droit. Inspire, expire, plonge. Inspire, on remonte tout en haut, main jointe. Expire au centre, on ramène l'énergie vers soi. Second enchaînement, les mains vont venir au niveau des côtes. La jambe droite vient à l'intérieur et je ramène le genou le plus près possible de la poitrine. Ok. Ici, avec mes deux doigts, peace finger, je vais attraper le gros orteil et tendre la jambe vers l'avant. D'ici, on ouvre sur le côté. Si on tombe, on se remet en position, il n'y a pas de souci. On ouvre sur le côté. On revient au centre. Je vais plier le genou, déposer le talon juste au niveau du genou opposé. Les mains viennent en prière et je descends. Donc, on est ici. Et je descends en chaise. Activez bien le pied plié pour protéger le genou et je descends. Inspire, on remonte, le genou dans la poitrine, je me penche en avant et j'étends la jambe droite vers l'arrière. On essaie de rester le plus droit possible et tout doucement, on plie le genou qui nous tient debout et on dépose la jambe en arrière. Inspire, je remonte comme tout à l'heure. Expire, la main droite vient à l'intérieur du pied. J'ouvre. D'ici, on va utiliser nos abdos pour remonter en torsion. Ok, et c'est ici que ça se complique. Les mains viennent derrière la tête, le coude droit vient vers le genou gauche, je ramène les pieds en parallèle et je me tiens en appui. Oups, je me tiens en appui sur la jambe droite et je remonte. D'ici, je lâche le contact du coude avec le genou, j'attrape avec ma main droite mon pied gauche et j'ouvre. Ok? On est toujours bon. Et on relâche. On revient en position guerrier numéro 3. Plante les mains, dépose le pied, chien tête en bas. Comme tout à l'heure, on repasse en chaturanga demi-planche. Inspire en haut, planche, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Alors, on avait fait la jambe droite, donc on va passer au niveau gauche, on fait des petits pas pour remarcher entre les mains et tout doucement, on se relève. Jambe droite est faite, jambe gauche cette fois-ci. J'attrape mon genou gauche dans la poitrine. Et ensuite, avec le peace finger, les deux doigts, j'attrape le gros orteil. Je vais rester ici de ce côté-ci, comme ça vous voyez aussi une autre vue. En face, je fais attention à ne pas camper le dos. J'essaie de ne pas me mettre comme ça. Si je dois plier le genou pour rester avec le dos bien droit, il n'y a aucun souci. On peut plier le genou. Ouvre vers l'arrière. Et on ramène le pied, donc la cheville, au-dessus du genou droit. On active bien le pied, main en prière, et je descends le plus bas possible en chaise. Inspire, expire ici. Oups, ça arrive à tout le monde de vaciller. Et on remonte, inspire. On va se pencher en avant, tendre la jambe arrière. Guerrier numéro 3. Tout doucement, plie le genou avant, dépose le pied. Inspire en haut. Expire, main gauche vient à côté du pied droit.
j'ouvre la poitrine. Ici, on fait travailler les abdos, on se prépare et on remonte en twist. Main derrière la tête, coude gauche, genou droit. Je ramène le pied parallèle à l'autre et sans briser le contact de mon coude avec mon genou, je monte. Je peux lâcher, remonter, tendre la jambe, attraper le pied et ouvrir. On twist debout. Inspire. Expire, on relâche. On transitionne. Guerrier numéro 3. Planque les mains. Dépose le pied. Chien tête en bas. Inspire. Expire, on se prépare. On va chercher le chaturanga. Comme c'est la dernière fois qu'on y passe, je vous propose qu'on fasse 5 push-ups. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. Un petit sixième. Allez, un sixième. 6. Ouvre. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ça va? On continue directement ou on se repose ici? Alors je vous propose qu'on continue, mais si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas. On reste en chien tête en bas, on va rechercher la position d'enfant comme tout à l'heure. Mais pour celles et ceux qui veulent continuer, on lève la jambe droite, on ramène le genou vers la poitrine, le genou va se déposer derrière la main droite et le pied derrière la main gauche. Comme tout à l'heure, on active bien le pied, donc je vais mettre face à vous, je vais peut-être un peu mieux. On active bien le pied pour protéger, donc quand je dis actif, on ramène les pieds en fait vers le haut pour protéger le genou. Alors soit on reste ici, on grandit, on essaie de faire en sorte que les hanches soient sur le même niveau, ce qui nous fait travailler un peu plus l'ouverture de la hanche gauche. Soit, si vous voulez, on se laisse tomber vers l'avant, là c'est à vous de choisir, et du coup on travaille plus la jambe droite. Pour celles et ceux qui sont restés debout, on peut aller chercher un peu plus loin et venir plier le genou arrière et avec la main droite aller attraper le pied. On fait bien attention toujours à bien se tenir droit, donc à bien pousser dans le sol avec la main gauche. On peut relâcher. On va venir rouler sur le côté droit de la hanche, faire passer la jambe gauche vers le devant, poser la cheville gauche sur le genou droit et venir en double pigeon. Donc ce qu'on vient de faire avant, c'était le pigeon. Ici, on se retrouve en double pigeon. Et de nouveau, ici, vous avez le choix. Soit on reste dans cette position, en fonction de notre flexibilité, de notre souplesse, on va peut-être arriver comme ça. Et donc là, c'est à vous de voir. Soit vous restez là, vous sentez suffisamment de sensations, et c'est très bien pour vous. Soit vous pouvez tout doucement avec la main aplatir votre genou. Soit, si vous voulez également, on peut de nouveau ici et aller chercher vers l'avant. Les sensations seront différentes pour chacun. Et il n'y a pas une position qui est meilleure que l'autre. Travaille différentes parties du corps. À vous de voir ce que vous préférez, ce que vous avez besoin. Surtout ce que vous avez besoin en ce moment. Inspire. Expire. On va redécoller le genou, tendre la jambe droite, poser le genou gauche au sol, pensez bien à activer le pied et faire basculer la jambe droite derrière soi. Et de nouveau, ici vous choisissez, donc toujours bien le pied actif, j'insiste, vous choisissez soit on reste droit et on va chercher le pied, soit on descend. Si vous êtes descendu d'un côté, je vous conseille de descendre également pour l'autre. Si vous avez attrapé le pied, on attrape le pied.
il y aura toujours la possibilité de revenir dans une autre vidéo et faire l'autre variation. Ou si vous voulez, mettez la vidéo en pause et essayez les deux. Inspire bien profondément vers le nez. 1, 2, 3, 4. Et expire. 4, 3, 2, 1. On va repasser en double pigeon comme tout à l'heure. Ce qu'on a fait d'un côté, on le fait de l'autre. Donc, le genou est au-dessus de la cheville au-dessus du genou. Et de nouveau, vous voyez ce qui vous convient le mieux. C'est normal, ça peut être normal tout à fait, il n'y a aucun souci. Si d'un côté, on est plus ouvert que l'autre, c'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Soit on reste droit de nouveau, ou si je veux, je vais chercher un peu plus loin. Je vais chercher jusqu'à ce que je ressente un léger inconfort. Il ne faut pas que ça fasse mal. Si ça fait mal, ça veut sans doute dire qu'on a été trop loin. Et du coup, on revient, on remonte un peu s'il faut. Au contraire, si après quelques respirations, on sent qu'on peut aller plus loin, on va plus loin. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, on remonte. On va décroiser les pieds et venir les poser à l'extérieur du matelas, du tapis. Tout doucement, on déroule le dos dans le tapis et on va venir laisser tomber les genoux l'un contre l'autre. Ça permet de travailler un peu la rotation interne des hanches. On a souvent l'habitude en yoga, je trouve, de travailler la rotation externe, mais pas assez souvent la rotation interne, du moins à mon goût. Du coup, ça va permettre de reprendre notre respiration tout en laissant travailler de manière passive l'intérieur des hanches. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, on va revenir avec les pieds à l'intérieur, donc sur le tapis. Au niveau, donc même écartement que les hanches, plus ou moins au niveau des fesses, donc on devrait être capable de toucher les chevilles du bout des doigts. Et tout simplement ce qu'on va faire, c'est pousser dans les pieds, lever le bassin. Avec les mains, je vais venir faire un petit support pour le bas de mon dos et juste venir ici. Ça va permettre de ne pas devoir trop insister sur les jambes et juste de pouvoir bénéficier du back bend en laissant mon poids dans les mains. Toujours inspire tranquillement par le nez. 1, 2, 3, 4. Et expire. 4, 3, 2, 1. Inspire de nouveau. Expire. Inspire encore une fois. Expire. On va tout doucement relâcher. Redéposer le dos tranquillement dans le tapis. Venir s'asseoir à la verticale. Je vais mettre face à vous pour que vous voyez un peu mieux. Et donc, tout en gardant le pied gauche bien actif, la jambe, le muscle de la cuisse actif également, mon pied droit va venir au-dessus de la cuisse. Pensez également à activer le pied droit. Donc, tout le bas de mon corps est vraiment engagé. Il n'y a rien qui est laissé mou. Ça va protéger mon genou droit également. Donc, sur une inspiration, je lève les bras et expire, je vais chercher mon pied si je peux et venir descendre avec ma poitrine vers mon tibia ou vers mes orteils. Donc j'arrondis pas le haut du dos. Je vais chercher le plus loin possible. Inspire et expire. Si jamais j'arrive pas à attraper mon pied, ce qui est tout à fait normal, je laisse les mains au sol et je descends. Il faut bien se rendre compte que déjà si on est juste assis, comme ceci, c'est déjà une courbe vers l'avant. Ok, comment dire, la position neutre, quand on est debout, c'est comme ceci. Donc déjà, cette position-ci, ça nous fait travailler. Mais on essaie malgré tout d'aller chercher plus loin, si on peut.
De nouveau comme tout à l'heure, dès que je sens une tension, dès que je sens petite résistance, je reste ici, je prends quelques respirations. Et puis je pourrais aller chercher plus loin. Expire. Inspire, on remonte. Et on va changer. Donc le pied droit est tendu, les orteils vers moi, pied gauche sur la cuisse. J'engage également le pied. Et vous voyez ici ce que je vous disais tout à l'heure, un côté n'est pas l'autre. Ma hanche gauche est beaucoup plus tendue, beaucoup moins souple que la droite. Et du coup, mon genou est très loin du sol. Mais c'est pas un souci, j'engage bien le pied et je vais chercher. Je reste bien droit et je descends. Si je sens une tension dans le genou, si c'est vraiment inconfortable, si ça fait mal, vous connaissez votre corps mieux que quiconque, n'hésitez pas à relâcher et à remonter. Ok, inspire. Expire, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Inspire. Expire. Inspire, on remonte. On détend un peu les jambes, les pieds. On allonge les jambes, les pieds sont ouverts vers l'extérieur, les paumes des mains tournées vers le plafond. Je peux fermer les yeux, me reconcentrer sur ma respiration, retrouver ma respiration normale. Comme tout à l'heure, ce qu'on a fait debout, le petit body scan, je vous propose qu'on le refasse ensemble. Inspire, expire, et essayez d'aller mentalement rechercher les sensations des orteils, la plante des pieds, les talons, les chevilles. Avec la prochaine inspiration et expiration, on va remonter le long de la jambe au niveau du tibia, les genoux et les cuisses. Dès qu'on sent une sensation, une petite tension, mentalement et consciemment, on va la relâcher. Inspire, expire, on examine le bassin, le pelvis, le bas du ventre. On sent les muscles du dos en contact avec le tapis, la poitrine et les épaules, on relâche. Les épaules, on va descendre le long des bras, des avant-bras, de la main et des doigts. La nuque, le cou et la mâchoire, la langue, les joues, le nez et les yeux, les sourcils et le front. Inspire. Expire. Je vous invite à rester dans cette position aussi longtemps que vous le désirez. Restez juste en contact avec votre respiration et en contact avec votre corps. Pour celles et ceux qui le souhaitent, on peut ramener les genoux dans la poitrine, basculer vers la droite. Avec la main droite, poussez légèrement dans le sol pour revenir en position assise. Mettre les mains en prière en face de soi et frotter les mains l'une contre l'autre, de plus en plus vite et de plus en plus fort pour créer de la chaleur. Les paumes des mains viennent ensuite sur les yeux. À ce moment-ci, je peux ouvrir les yeux et laisser tomber les mains le long du visage.
Merci à tous, bienvenue et bonne journée.